Il m'arrive à l'occasion sur cette chaîne de vous proposer des accessoires qui peuvent vous rendre de précieux services au niveau de la photo ou encore au niveau de la vidéo. Et assez souvent, j'essaie de choisir des accessoires qui ne sont pas trop dispendieux. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous proposer qui coûte à peine 13 euros ou encore 25 dollars canadiens. Et il s'agit certainement d'une des propositions les plus inspirantes, les plus fortes que je puisse vous faire pour vous aider au niveau du cheminement photo. Quel est l'accessoire en question? Quel est l'objet en question? Le voici. C'est une collection qui est dans le domaine de la photo avec des ouvrages qui sont tellement inspirants, avec des démarches photographiques tellement fortes. C'est une découverte à faire. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. En 2022, la collection Photopoche célébrait son 40e anniversaire et pour la circonstance, l'éditeur a choisi de rééditer certains des ouvrages et de les mettre sur le marché. Et depuis cette date, à chaque année, il y a la réédition de certains autres ouvrages qui sont arrivés et qui ont été mis en marché, dont récemment l'ouvrage, par exemple, sur le photographe japonais Dedo Moriyama. Et à paraître d'ici peu, il y aura également l'ouvrage sur Robert Capa. Mais moi, en librairie, je suis tombé sur certaines des possibilités et je me suis précipité sur le travail et l'ouvrage qui était consacré à Salgado. Et ça permet de revoir le travail de Salgado, qui est vraiment impressionnant dans le domaine du photojournalisme, mais surtout dans le fait qu'au niveau des photos de Salgado, bien souvent, celles-ci ont un certain caractère religieux. C'est fou comment Salgado réussissait à faire des photos, évidemment, de ce qui se passait à différents endroits où il avait des affectations, mais il réussissait à capter le tout avec une certaine atmosphère, quelque chose qui était empreint d'une certaine spiritualité, voire même certainement, il y a un certain côté religieux. Et il y a certaines des photos de Salgado, là, vraiment, qui nous renvoient à une certaine iconographie religieuse, je vous dirais. C'est formidable la façon et la puissance de ce photographe, la façon qu'il a réussi à capter les photos, encore là, en conférant à celle-ci parfois beaucoup d'humanité, parfois, évidemment, dans des situations qui sont un peu plus dramatiques, en conférant donc à celle-ci là, quelque chose qui se rapprochait beaucoup d'une certaine spiritualité. Autre élément également, Salgado avait un don de créer des fresques avec ses photos, d'immenses ensembles à ce moment-là, avec des éléments qui sont disposés de façon formidable pour donner énormément de puissance, mais justement conférer à l'ensemble une impression de fresque. Dans chaque ouvrage, on va retrouver d'entrée de jeu un texte qui va porter sur l'artiste, sur sa vision, son cheminement, sa vision des choses. Et ça, c'est très riche en termes d'inspiration. C'est vraiment quelque chose qui peut influencer à ce moment-là notre regard. Par la suite, bien sûr, place à la vedette, c'est-à-dire les photos les plus marquantes au sujet de l'artiste. Puis par la suite, on va retrouver une bibliographie sélective, de même qu'une liste des principales expositions qui ont été consacrées à l'artiste. On va également y indiquer à ce moment-là des prix, des distinctions que l'artiste aurait pu se mériter à ce moment-là pendant sa carrière. Il y a tellement de belles possibilités et de sources d'inspiration au sein de cette collection qu'on a l'embarras du choix. J'en ai lu plusieurs au niveau des ouvrages à ce moment-là qui étaient parus dans l'ancienne édition. Et là, de regarder la réédition de certains des ouvrages, c'est vraiment quelque chose là, qui est formidable. Et je vous dirais, si jamais vous êtes intéressé, par exemple, par le noir et blanc, bien entendu, il y a plusieurs photographes qui ont travaillé dans le noir et blanc, mais plus particulièrement, c'est paru récemment, Dedo Moriyama, le photographe japonais, et bien entendu, je viens juste de vous parler de Salgado, ce sont donc des ouvrages à découvrir. Le photojournalisme vous fait de l'œil, à ce moment-là, il y a un ouvrage qui va paraître ou qui va, au moment de la diffusion de cette vidéo, sera paru à ce moment-là sur le marché, et c'est l'ouvrage qui va porter sur Robert Capa. Si jamais vous êtes intéressé à ce moment-là par le volet un peu plus humaniste de la chose, bien sûr, Robert Doisneau est un incontournable et tellement d'autres à ce moment-là. Vous voulez progresser au niveau de la composition de vos photos, à ce moment-là, Henri Cartier-Bresson
est un incontournable. Courez-y absolument. Bien sûr, ce ne sont pas seulement des ouvrages qu'on va retrouver sur des artistes, mais également sur des courants artistiques. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'ouvrage qui portait sur la photographie pictorialiste. À ce moment-là, c'est vraiment très intéressant à découvrir. Et il y a plusieurs autres courants artistiques, dont celui au niveau des surréalistes. Ce sont des lectures qui sont très inspirantes. Il y a d'autres ouvrages, bien sûr, qui sont à découvrir, particulièrement si vous êtes intéressé par la photo de rue. À ce moment-là, autant Henri Cartier-Bresson, bien sûr, au niveau de la photo de rue, Robert Doisneau, mais également Vivienne Meyers. Ce sont vraiment des ouvrages qui sont formidables et à découvrir par rapport à tout ça. Et définitivement un des grands incontournables au niveau de cette collection, à mon avis, si vous êtes intéressé par la couleur et à découvrir le maître de la couleur, eh bien, c'est l'ouvrage qui va porter sur Saul Leiter. Définitivement une lecture très inspirante. J'ai adoré renouer avec Salgado grâce à cette réédition et dans celle-ci, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le choix du papier à l'intérieur pour ce qui est des photos, qui est un papier légèrement cartonné et grâce à ce papier, eh bien, on est à même de mieux constater les textures, le relief, la façon à ce moment-là et le rendu du noir et blanc de Salgado. C'est vraiment l'une des grandes forces que je trouve dans cette réédition. J'apprécie également le fait qu'au niveau, par exemple, des expositions et des récompenses à ce moment-là, au niveau du travail de Salgado, eh bien, le tout a été actualisé jusqu'à son décès récent. Ceci étant, ce qu'on peut déplorer peut-être, c'est le fait que les photos qui sont présentées vont aller jusqu'au début des années 1990 et c'est dommage que la réédition n'aille pas laissé de place à ce moment-là aux réalisations plus contemporaines de Salgado. Mais n'empêche que ça reste un ouvrage à découvrir. Je vous ai présenté quelques photos et une brève présentation du travail de Salgado, mais j'ose espérer que j'aurai pu vous montrer l'immense potentiel que représente un ouvrage comme celui-ci, afin de vous inspirer et de vous aider à faire des bonds de géant au niveau de votre cheminement photo. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, faites-nous part de vos coups de cœur au sein de la collection Photopoche. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.